Bonsoir à tous et bienvenue pour notre FAQ de ce soir. Euh, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le pasteur Sébastien Nguyenvan Bonsoir à tous. et le pasteur Éric Maréchal. Bonsoir les amis. Et donc, simplement pour introduire cette rencontre, j'ai une question vraiment fondamentale à vous poser à tous les deux, une question vraiment d'une importance cruciale. Sébastien, Éric, est-ce que vous connaissez Mimi Mati? Oui, C'est bien dans la sûr. Bible. Pardon? C'est dans la Bible, c'est ça? Non, Mimi Mati sur TF1. Et simplement parce que Mimi Mati, depuis un certain nombre d'années, c'est une actrice et elle joue dans une série télé qui s'appelle Joséphine Ange Gardien. Joséphine Ange Gardien. Joséphine Ange Gardien. Et Pas ma donc, tasse de thé, je dois avouer. voilà, donc ça passe sur TF1 sans vouloir faire de publicité. Et donc, dans cette série, Joséphine arrive dans des situations inextricables, dans des situations vraiment très difficiles, et elle est ange gardien, donc elle a des pouvoirs magiques où elle aide les uns et les autres pour rétablir les situations. Et comme c'est une série bon enfant, à la fin, tout termine bien. Tout est bien, qui finit bien, on pourrait dire, et donc elle réussit à accomplir sa mission à chaque fois. Bon, voilà, elle a un peu des difficultés, et peut-être que nos téléspectateurs, ou en tout cas nos auditeurs, ont l'habitude de regarder cela. Mais au-delà de simplement cette série télé, je crois que nous sommes aujourd'hui dans notre monde avec un engouement, avec un intérêt particulier pour les anges et pour aussi les démons. On se pose beaucoup de questions dans le monde en général, mais aussi dans le monde chrétien, par rapport à qu'est-ce que les anges, qui sont les anges, que font les anges. Et on peut avoir même des extrêmes disant qu'on a des anges gardiens dont on pourrait connaître le nom. Et ça, c'est un extrême que l'on peut trouver, même parfois chez des chrétiens. Dans un autre extrême, on a certains qui disent oui, mais les anges, finalement, ne font plus rien, ils existent, mais ils restent uniquement auprès de Dieu. Et ce soir, à travers notre étude, nous aimerions rétablir et rééquilibrer certaines choses par rapport à ce sujet qui est important et dans lequel on ne veut pas vous laisser non plus dans l'ignorance ou dans des demi-vérités. C'est important de comprendre le monde spirituel parce qu'à côté du monde matériel que nous voyons, à côté du monde matériel dans lequel nous vivons, le monde physique, il y a un monde spirituel et ce monde spirituel est important à connaître pour nous en tant que chrétiens pour aussi savoir ce qui se passe. Alors, évidemment, étymologiquement, ange signifie messager. Celui qui porte une nouvelle, évangile, et on trouve le mot ange dedans, ou en tout cas la même racine, c'est la bonne nouvelle. Et donc, simplement pour commencer, Éric, est-ce que la Bible nous parle réellement des anges? Celui qui a lu sa Bible ou qui l'a parcouru même un tout petit peu peut difficilement nier que la Bible parle des anges. Dans l'Ancien Testament, plus d'une centaine de fois, on a des références à ce mot ange, et dans le Nouveau Testament encore plus, environ 165 fois. Donc c'est vraiment une réalité mentionnée à plusieurs reprises, et c'est pas seulement limité à une portion de la Bible ou à une époque d'écriture de la Bible, mais d'un bout à l'autre de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, du plus ancien au plus récent des livres de la Bible, les anges apparaissent. Jésus lui-même va en parler à de nombreuses reprises. Si vous voulez, par exemple, il y a Matthieu 22, 30, il y a Matthieu 13, 39, Matthieu 25, 31, mais bon, prenez une concordance et vous verrez que c'est une notion qui revient au travers de toute la parole de Dieu. D'accord, merci. Donc, nous pouvons dire la Bible nous parle des anges. Mais est-ce que, Sébastien, la Bible nous parle de la création des anges? Qu'est-ce que, finalement, les anges? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, oui, la Bible nous parle aussi de la création des anges. D'ailleurs, c'est marqué dans Colossiens 1,16 que toutes choses ont été créées par Christ, dont les anges. Ils étaient déjà ils étaient dans le temps de création.
Et on voit bien que durant les jours que Dieu a créés, il a créé vraiment pas mal de choses, le ciel, la lumière, etc. Et puis dans Genèse 2, verset 1, c'est marqué que c'est ainsi que furent terminés le ciel, la terre et toute leur armée. Et donc là, on voit bien que les anges ont été aussi créés par Dieu, donc avant forcément la chute. Donc ils étaient saints à la création. Tous les anges étaient là. Ce fut très bon, ce fut bon pour Dieu. Et voilà, donc il a créé tout cela. Et par la suite, nous le verrons, que certains se sont rebellés avec Satan, on en parlera plus tard, mais d'autres sont restés dans la sainteté. Voilà, aussi marqué dans Marc 8, 38, qu'ils sont dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et donc, ce sont des créatures qui n'ont pas la même nature que Dieu. Ils sont distincts des hommes et ils vont constituer un ordre différent. Voilà, c'est par exemple, on voit dans 1 Corinthiens 6, 3, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Donc, ça veut dire que déjà, c'est nous voilà, il y a une sorte de hiérarchie qui est là par rapport entre l'homme et l'ange. Dans Hébreux 1, 14, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Donc, on voit bien aussi que les anges sont au service de Dieu aussi. Donc, ils sont soumis à Dieu. Et puis, voilà, c'est marqué aussi que dans Apocalypse 7, on voit un ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu et criait d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal du mal à la terre et à la mer. Donc, on voit bien qu'ils avaient reçu le pouvoir de Dieu. Donc, ils sont vraiment soumis à Dieu. Donc, il y a vraiment une hiérarchie entre l'homme, les anges, Dieu. Et il est donc important de comprendre qu'ils sont soumis à Dieu. Dieu ne laisse pas faire, faire n'importe quoi aux anges. Il y a quand même toute une autorité qui est là. Et le quatrième point, ils ont une connaissance limitée. Ils n'ont pas une science illimitée comme Dieu. Hein. C'est marqué que quand au jour ou à l'heure, personne ne connaît quand est-ce que Jésus reviendrait, pas même les anges du ciel. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que le Père qui le savait, les anges ne le savaient pas, Jésus ne le savait pas non plus. Et donc, ils ont une connaissance limitée, mais ils ont quand même une connaissance supérieure aux hommes. Donc, il y a pas mal de passages qui montrent que voilà, les anges connaissaient plus des choses que les hommes. Si vous lisez dans Jacques 2, verset 19, dans Apocalypse 12, verset 12, donc voilà, je ne vais pas tout citer là-dessus, mais vous pouvez regarder dans la Bible pour connaître tout cela. Jésus, dans son humanité, ne savait pas le jour et l'heure. Oui, dans son humanité. Je veux juste préciser, parce que bon, il est Dieu, donc il sait tout. Dans sa divinité, il connaît le jour et l'heure. Si on lui enlève quelque chose qu'il ne connaît pas, il n'est plus omniscient, il n'est plus Dieu. C'est juste pour que les auditeurs te comprennent pas mal, Sébastien. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport finalement à leur nature? Parce que quand on parle d'anges, et même si on demandait dans la représentation habituelle, dans la représentation classique que tout le monde, ou en tout cas qu'une majorité de personnes peuvent se faire, on va imaginer avec des personnes, avec des ailes, des choses comme ça. Et on peut retrouver certains passages qui peuvent parler de ça. Bon, d'autres peuvent simplement dire les anges, c'est des personnes comme Joséphine, ange gardien. Mais toi, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Eric? Moi, je dirais, regardez-moi et vous verrez un ange dans toute sa splendeur. Voilà, ça peut vous faire une idée. Non, il manque l'auréole quand même. Hein. Ouais, et les ailes, il manque beaucoup en fait. Il manque beaucoup de choses. En fait, ce sont à la fois des êtres personnels et à la fois des êtres spirituels. La Bible nous explique que les anges sont dotés d'intelligence. Quelques références, Matthieu 8, 29 ou 1 Pierre 1, 12, par exemple, si vous voulez aller vérifier. Que les anges ont des émotions, sont capables d'émotions, dans Luc 2, 13, par exemple, ou dans Apocalypse 12, 17, qu'ils ont une volonté propre. Juge 6, 2 Timothée 2, 26, mais tout à l'heure, on en parlait aussi. On parlait de ces anges qui sont envoyés à Sodome, Gomorrhe, pour faire sortir Lot de la ville. On se rend compte qu'il y a toute une interaction. Il y a, ce sont vraiment des êtres qui sont capables d'interagir qui ont été capables d'interagir avec Lot, avec les habitants.
qui avaient une volonté, qui savaient ce qu'ils devaient faire et voilà, doués d'intelligence, etc. Mais ce sont aussi des êtres spirituels. Ils sont personnels, mais ils sont aussi spirituels. Ils sont décrits dans la parole comme des esprits au service de Dieu. Vous pouvez trouver cela dans Hébreux 1,14 ou comme quand ils ont désobéi et qu'ils sont déchus comme des esprits mauvais, des esprits impurs. C'est vrai que quand on lit la parole, on peut être un peu frappé quand même par, par les anges, par toutes ces, on va le voir, le ministère des anges, les interventions des anges. Mais ce qui peut être aussi frappant, c'est qu'il semble y avoir une organisation, que les anges ne sont pas là à faire un peu ce qu'ils veulent quand ils le veulent, mais qu'il y a une organisation et que ça semble être même assez hiérarchisé. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Sébastien? Alors oui, il semble qu'il y ait une organisation qui existe. Donc déjà concernant le nombre, on ne peut pas savoir l'exactitude. Hein. La Bible parle de myriades. Hein. Myriade, ça veut dire une quantité immense, une quantité qu'on ne peut pas compter. On voit bien hein, dans Apocalypse 5, 11 ou dans Hébreux 12, 22, hein, on parle de myriades et de myriades, de milliers d'anges. Voilà, on parle de dizaines de milliers d'anges. Donc on voit vraiment que il y a vraiment toute une grande armée finalement d'anges. Et on voit aussi qu'il y a, donc pour répondre à ta question, Timothée, une organisation au sein des anges et aussi des démons, mais on ne sait pas vraiment comment. La Bible parle spécifiquement d'un ange, par exemple Michel, qui a un rang supérieur qu'on appelle archange, hein, archange ou chef des anges. Donc on voit bien qu'il y a voilà, des anges qui sont des chefs d'autres anges. Hein, vous pouvez regarder ça dans Jude. On parle aussi de chérubins, où on voit toute une description, par exemple, avant que Satan se rebelle, hein, on voit qu'il est décrit comme un chérubin qui semble être le gardien de la sainteté de Dieu, dans Genèse 3, verset 24. Des chérubins qui auraient ce rôle aussi de célébrer Dieu, hein, dans Ésaïe 6, voilà, versets 2 à 7, où il se crie Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Donc voilà, il y a des chérubins, il y a des archanges. On connaît à peu près juste cela au niveau de leur organisation. Merci beaucoup. Il y a quelques temps, quelques semaines, j'étais sur un réseau social, sur Facebook. Et vous savez, parfois, il y a des publicités sur Facebook. Et une de ces publicités, c'était « Clique pour découvrir le nom de ton ange gardien ». Je n'ai pas cliqué. Je sais voilà, que Jésus prend soin de moi, ça me suffit largement. Mais est-ce qu'on peut connaître le nom des anges, Éric? Eh bien, moi, j'ai cliqué, Timothée. C'est pas vrai. Oui, oui, oui. Et j'en ai deux. C'est pas vrai. Ils s'appellent comment? Sébastien et Timothée. C'est formidable, non? Vous êtes mes anges gardiens. Ah, magnifique. Bon. Je connais, non, personnellement, j'en ai jamais rencontré. Et donc, j'ai jamais reçu de carte de visite avec leur nom et leur numéro de GSM, etc. Donc, ce que la Bible nous dit, c'est que, à ma connaissance, j'ai lu ma Bible plusieurs fois, il n'y a que deux noms d'anges qui sont cités. C'est l'ange Michel, l'archange Michel et l'ange Gabriel. L'archange Michel, c'est celui qui occupe une position quand même apparemment très, très élevée, gardien d'Israël. C'est celui qui spécialement est chargé de la protection d'Israël. Daniel 10, 21 en parle, par exemple. Mais c'est aussi cet archange Gabriel qui va jouer un rôle capital à la fin des temps, lors de la bataille finale céleste. Et c'est lui qui va, Apocalypse 12, verset 7, qui va venir conduire les armées célestes et vaincre le diable. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a plu dans l'Apocalypse, c'est voir que Jésus ne s'abaisse même pas à ce niveau. Il n'a pas besoin, il envoie l'archange Michel pour s'occuper de régler son compte à Satan. On a l'ange Gabriel que vous connaissez tous, hein, c'est l'ange de l'Annonciation. C'est celui qui vient pour annoncer la bonne nouvelle à Marie. Il est celui qui donne des messages importants à Daniel, à Zacharie aussi. Donc c'est vraiment comme l'ange qui a une fonction spéciale pour annoncer des choses importantes. La Bible nous parle d'autres anges qui ont aussi des fonctions spéciales dans la Bible, particulièrement par rapport au jugement à venir. Et ça, vous allez voir dans l'Apocalypse. Certains commentateurs ne sont pas d'accord, mais on pourrait aussi citer les anges des 7 églises de l'Apocalypse, même si on n'est pas tout à fait certain. Mais bon, voilà,
on peut aussi le lire dans ce sens-là. Donc, oui, quelques noms. Mais je pense que si la Bible n'insiste pas sur le sujet, je pense qu'il y a une raison particulière à ça, c'est que le seul nom qu'il nous faut connaître, c'est le nom de Jésus. Et qu'en aucun cas, il nous faut mettre notre confiance en quelqu'un d'autre que Jésus. Et Jésus seul, bien sûr. D'accord. Merci Eric. Euh, en tout cas, euh, ce qui est clair, c'est que si la Bible ne nous en parle pas, vous risquez pas de trouver leur nom sur Facebook. Vous trouvez sur Internet ou les réseaux sociaux. Faites attention à cela. Si la Bible ne mentionne pas le nom des anges à part d'eux, n'allez pas croire que Facebook en sait plus que la Bible. Je crois que c'est important aussi, avant d'aller plus loin et de voir quel est le ministère des anges auprès des croyants et dans notre monde, de parler d'un personnage qui revient assez régulièrement dans l'Ancien Testament, qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, Sébastien, par rapport à cela? Oui, l'ange de l'Éternel est vraiment un ange, un messager spécial de Dieu. On voit vraiment qu'il a quelque chose de spécial par rapport aux autres anges, hein. Il va s'exprimer et il va se définir comme Dieu, vraiment, dans plusieurs passages, dans Genèse 16, voilà, dans Exode 3, dans Juge 2, dans 2 Samuel 24. Donc, tous ces passages-là, ou si vous voulez vous intéresser, je vous donnerai plus de références si vous le souhaitez, mais on voit vraiment qu'il se présente comme Dieu, et on appelle donc l'ange de l'Éternel, mais il est aussi distinct de Dieu. Il n'est pas, on voit bien que par exemple dans Zacharie 1, verset 12 à 13, il est marqué donc au verset 13, l'Éternel a répondu par de bonnes paroles, par de paroles de consolation à l'ange qui me parlait. Donc il y a vraiment une distinction entre l'ange de l'Éternel et l'Éternel. Et donc nous pensons que l'ange de l'Éternel, c'est une manifestation de Jésus. D'abord, ces apparitions ont cessé à partir de la venue de Jésus sur terre. Et ensuite, l'Ancien Testament affirme qu'il a accompagné le peuple lors de la sortie d'Égypte, on voit bien avec Moïse. Et Jésus s'est présenté comme le rocher suivant le peuple. Donc, dans cette sortie d'Égypte, on voit bien qu'il était comme un rocher spirituel qui les accompagnait. Et on voit que dans 1 Corinthiens, ce rocher était Christ. Et c'est pour ça que nous pensons que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Merci Sébastien pour cette clarification. Maintenant, passons au ministère des anges. Et on peut le voir en deux parties. La première partie, on va laisser la parole à Eric, qui va nous parler du ministère des anges auprès de Dieu et auprès de Jésus lors de son ministère sur terre. Amen. Ouais. C'est vrai que la fonction première des anges, il ne faut pas l'oublier, c'est d'être dans la présence de Dieu. C'est de l'adorer et de le louer. C'est leur fonction première. On a tendance à tout ramener à nous, à croire qu'ils sont là à notre service, mais je pense que c'est une mauvaise compréhension. À la base, vraiment, leur fonction, c'est d'être dans la présence de Dieu, de l'adorer, de le louer. Il y a beaucoup de passages dans ce sens-là. Vous pouvez aller vérifier le psaume 148, versets 1 à 2, par exemple, Hébreux 11, 6, mais il y en a plein d'autres. La révélation qu'on trouve dans Isaïe, Saint, 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 les anges qui crient, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Je veux dire, on se rend compte que les anges ont une activité, sont les premiers adorateurs de Dieu, en fait. Et ils sont aussi au service de Dieu. Le psaume 103, verset 20, va dans ce sens-là. Ensuite, on peut voir que les anges ont joué un rôle capital dans le ministère de Christ aussi. Et tout au long de son ministère, de sa naissance jusqu'à son ascension, on se rend compte que les anges sont présents. À la naissance, Gabriel vient prédire la naissance, puis un ange va annoncer la bonne nouvelle au berger, et une multitude d'anges vont faire retentir leurs louanges. Pendant la vie de Jésus, c'est un ange qui va venir avertir Marie et Joseph et qu'il faut absolument qu'ils prennent la fuite pour l'Égypte. C'est eux aussi qui vont leur dire c'est bon, maintenant vous pouvez rentrer. Ils sont auprès de Jésus au moment de la tentation pour le servir après la tentation dans le désert. C'est eux qui le servent au jardin. Les anges jouent un rôle lors de la résurrection. C'est un ange qui va rouler la pierre. Ce sont des anges qui vont se présenter aux femmes. Au moment de l'ascension, les anges seront présents. Allez voir ça dans Acte 1,
versets 10 à 11. Ils ont un rôle aussi particulier dans le retour de Christ, lorsqu'il reviendra. C'est à la voix d'un archange que l'Église va partir. On parle de l'enlèvement de l'Église dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Ce sont des anges qui accompagneront Christ lors de son retour, Matthieu 25, 31. Et c'est eux qui vont séparer le bon grain de l'ivraie dans Matthieu 13, 39, 40. Donc vous voyez, les anges sont bien présents tout au long du ministère de Christ. Maintenant, passons à ce que finalement font les anges pour les croyants. Est-ce qu'ils ont une fonction d'ange gardien, comme on pourrait le croire, ou quel est finalement ce ministère, ce service des anges auprès du croyant, qui est bien réel, mais qui est quand même autre chose que ce qu'on pourrait croire ou que ce que beaucoup de gens peuvent croire. Sébastien. Oui, donc on voit bien que les anges ont eu un rôle de service auprès de Jésus, mais on voit aussi que finalement, ils vont avoir aussi un ministère fondamental en notre faveur aussi, en notre secours. Ils vont être au service de Dieu, toujours, pour intervenir en notre faveur, pour venir auprès de nous, pour nous aider. Dans Hébreux 1, verset 14, il est marqué « Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut ?» Et on voit aussi que la deuxième chose, c'est qu'ils sont là aussi pour permettre aux croyants, d'aider les croyants, pour les aider à les diriger là où Dieu veut les diriger. On voit dans Acte 8, verset 26, l'ange du Seigneur qui va s'adresser à Philippe pour lui dire de se lever et d'aller de descendre de Jérusalem à Gaza, etc. Ils vont aussi apporter de l'aide. On voit dans Acte 12, versets 5 à 10, par rapport à lorsqu'il va réveiller Pierre. Donc, il va l'aider en disant « Lève-toi vite », et puis les chaînes vont tomber lorsqu'il était en prison. Les anges vont être aussi pour encourager dans Acte 27, versets 23 à 27. Où il va encourager Paul en disant « Mais n'aie pas peur ». Lorsqu'il était dans la tempête avec le naufrage qu'il va avoir, et il va dire « Mais n'aie pas peur, je suis avec toi, il faut que tout le monde reste avec toi sur la barque ». Voilà, les anges sont tellement omniprésents auprès de l'homme. Ils vont être un témoin aussi privilégié des difficultés des croyants. Donc, ils vont être là auprès des croyants dans Éphésiens 3, verset 10, dans 1 Pierre 1, verset 12, dans 1 Corinthiens 4, verset 9. Donc, ils sont très, très proches de l'homme et sont là vraiment comme une aide, comme un soutien. Donc, on peut comprendre Joséphine ange gardien, finalement. Non. non, justement, non. Non, je crois que c'est important. C'est important de rééquilibrer les choses et de bien se dire, finalement, oui, les anges ont un ministère auprès de nous, mais il y a aussi et surtout le ministère du Saint-Esprit dans notre vie et la parole de Dieu qui est là et qui sont suffisantes pour notre salut. Alors, parfois, j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont dit qu'ils avaient fait des rencontres avec des anges. Et ça, je crois vraiment que c'est possible, hein, et que les anges, c'est réel. Mais toi, Eric, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rencontrer un ange? Et est-ce qu'on devrait être finalement embêté de ne jamais avoir rencontré un ange? Qu'est-ce que tu penses de cela? Moi, j'ai rencontré un ange dans ma vie. Elle s'appelle Michel, avec 2 LE. Et 2 L aussi. C'est mon épouse. Mais à part ça, je n'ai jamais rencontré d'ange de manière personnelle. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là dans ma vie. Probablement que, voilà, ils ont certainement joué un rôle et peut-être qu'un jour, mes yeux s'ouvriront. Mais moi, ce que je voudrais dire, surtout par rapport à peut-être des abus et des excès qu'on a pu voir il y a quelques années, quelques livres qui sont sortis sur des chrétiens qui auraient rencontré des anges, qui auraient des relations, des discussions avec les anges, etc. Moi, je voudrais quand même tirer la sonnette d'alarme. Nous ne voyons pas de traces de cela dans la Bible. Sébastien vient de nous citer toute une série de choses que les anges ont fait pour les hommes, mais nous ne voyons jamais l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre entretenir des discussions, prier des anges, rechercher l'aide des anges, etc. Je pense que nous devons nous rappeler que nous sommes remplis du Saint-Esprit et que c'est lui qui nous a été envoyé par le Père, par le Fils,
pour nous assister principalement. Et moi, je voudrais vraiment vous encourager à chercher davantage à avoir une relation avec le Saint-Esprit qu'avoir une relation avec les anges. Vous encourager davantage à communiquer avec le Saint-Esprit qu'à communiquer avec les anges, parce que je pense que c'est vraiment faire erreur que de vouloir communiquer avec les anges. La Bible, nulle part, ne nous encourage à marcher sur ce chemin-là. Donc, ne vous attendez pas à voir des anges tous les jours, ni même peut-être un seul jour. C'est pas à cela que nous sommes appelés. Même si c'est possible, Dieu peut le faire. Mais voilà, attendons-nous plus à la manifestation de Jésus dans notre vie que celle d'un ange. Or, Hébreux 12, 2, c'est vrai, nous dit qu'en exerçant l'hospitalité, certains ont logé des anges sans le savoir. Ben, j'aime bien sans le savoir, quoi. Hein. Donc, euh, si vous m'appelez en me disant dimanche dernier, moi j'ai un ange qui est venu manger à la maison, j'aurais peut-être quelques doutes. Peut-être que je ferai appel à la psychologue Clémentine pour venir vous faire une petite visite. Donc voilà, soyons prudents par rapport à. Ne cherchons pas l'apparition d'anges à tout prix, ce n'est pas du tout biblique. Je pense que la parole de Dieu est suffisante. Et non seulement nous avons la parole de Dieu, mais je viens de le dire, nous avons aussi l'Esprit Saint. Paul nous met même en garde dans Galates 1,8 en disant que si même un ange venait nous apparaître pour annoncer un autre évangile que celui qu'il a prêché, eh bien, il faut vraiment le repousser et refuser cela. Donc vraiment, lui nous met en garde, là, Paul, contre l'apparition d'anges qui pourraient venir nous annoncer des choses. La Bible nous explique que nous avons été créés un peu inférieurs aux anges, et pourtant, la Bible nous explique aussi que lorsque nous serons avec le Seigneur dans un corps glorifié, eh bien, nous jugerons les anges, probablement les anges déchus. Et c'est une responsabilité. C'est aussi une place magnifique que nous avons dans le cœur du Seigneur. Bien sûr. Amen. Nous avons fait un peu le tour. Bien sûr, on pourrait dire d'autres choses encore sur les anges, mais nous voulons aussi, à travers ces FAQ, vous donner envie d'aller plus loin par vous-même. On peut vous conseiller des lectures, on peut vous conseiller peut-être des vidéos par rapport à ça, et que nous sommes bien limités dans ce que nous traitons, mais nous voulons vraiment vous donner un survol le plus complet possible, mais surtout vous rappeler les choses qui sont importantes. Et je crois que c'est un peu courir après du vent que de vouloir rechercher la cohabitation ou la relation avec des anges, alors que comme Éric et Sébastien l'ont dit, l'important c'est notre relation avec Jésus à travers aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Mais alors que nous avons parlé des et les anges… anges aussi, en fait, juste pour rajouter quelque chose, Timothée, Oui, mais ne désirent pas être adorés. Hein. On voit non, bien que bien sûr. les anges qui sont saints désirent que Dieu soit adoré. Ils sont au service, ils louent le Seigneur. Et parfois, dans notre attitude, il faut faire attention de ne pas adorer les anges aussi, parce que c'est pas eux, ils ne le veulent pas. Ils veulent que Christ, que Jésus, que Dieu le Père, que le Saint-Esprit, que Dieu soit honoré et glorifié. Adorer un ange, c'est de l'idolâtrie. Exactement. Adorer un ange, c'est de l'idolâtrie. Cherchons le Seigneur avant tout. Et c'est vrai que dans la parole, ben, voilà, il est parlé des anges et nous croyons qu'ils existent, nous croyons qu'ils sont actifs. Mais la parole aussi nous parle finalement de leur contraire. Je ne sais pas si on peut utiliser le mot contraire, mais il nous parle aussi des démons et de leur chef qui est Satan. Et nous croyons que ce n'est pas simplement une image du mal, Satan, mais que c'est quelqu'un qui est bien réel et que les démons sont bien réels. Sébastien, est-ce que la Bible nous parle des démons? Alors bien sûr, comme les anges, nous savons que la réponse est positive, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Bible qui nous parle des démons, des anges déchus et de Satan qui est leur chef? Alors oui, la Bible nous parle de Satan, la Bible nous parle de démons, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Il est clair que tout le long de la Bible, on voit qu'il y a toute une armée qui est de ténèbres qui est là. Et Jésus lui-même fait référence plusieurs fois dans son enseignement, lorsqu'il était sur terre, à ceci, à Satan, aux démons. Et explicitement, il le dit dans l'enseignement. Si vous regardez dans Luc 11, verset 18, dans Matthieu 13, verset 39, donc il y a d'autres exemples, mais il parle vraiment de cette réalité qui est là. Il ne faut pas non plus le nier. Et on voit aussi que dans sa manière de vivre sur terre, il était confronté aussi dans sa pratique à des démons qu'il va chasser lors de son ministère.
Et lorsque on étudie un peu voilà, ces anges démoniaques, le Satan, eh bien, on voit bien qu'ils ont des caractéristiques et des natures pareilles, semblables aux anges, dans leur volonté, dans leur intelligence, dans leur émotion. Ce sont des êtres qui ont été créés, ce sont des êtres spirituels, mais ils n'ont absolument pas le même but et la même destinée. Ok. Eric, est-ce que tu peux nous clarifier finalement, c'est quoi la différence entre un ange et un démon? Pour dire ça simplement, la différence entre un ange et un démon, c'est qu'à la base, c'est la même créature créée qu'on a décrite tout à l'heure, sauf que les démons, ce sont ces anges qui se sont révoltés, qui ont suivi Satan dans son orgueil, dans son péché. C'est difficile d'être trop dogmatique par rapport à Satan, l'origine de Satan. Certains commentateurs pensent que le passage que l'on trouve dans Ézéchiel, vous connaissez certainement, on en parle souvent, Ézéchiel chapitre 28, des versets 11 à 19, parlerait de Satan. Il parle en même temps d'un prince terrestre existant, mais en même temps, ça serait une allusion à Satan qui était créé, magnifique, qui était vraiment à une position très élevée, magnifique, qui était vraiment très beau, et ça lui aurait monté à la tête, si on peut dire. Ça lui aurait monté à la tête, ça l'aurait rempli d'orgueil, et voilà, Satan aurait péché quelque part et aurait été chassé parce qu'il aurait voulu prendre la place de Dieu. Il a cru qu'il pourrait être l'égal de Dieu. Et lorsqu'il est parti chasser, eh bien, il a entraîné avec lui toute une série, un grand nombre d'anges qui se seraient aussi révoltés et qui s'appellent maintenant démons. On a aussi quelques passages, quelques références dans le Nouveau Testament qui nous parlent de cela, qui nous parlent de son arrogance, qui nous parlent de l'orgueil dont il a fait preuve, dont il fait toujours preuve d'ailleurs, par exemple 1 Timothée 3, 6. À cause de sa position, probablement. Il n'a pas résisté à l'orgueil et a cru pouvoir être comme Dieu. Il a été rejeté loin de sa présence. Donc voilà, si on veut dire, c'est quoi la différence entre un ange et un démon? Eh bien, Satan est un ange qui s'est révolté, et Satan est un démon. C'est pareil, c'est le chef des démons. Ouais. On parle souvent de Satan comme l'ange déchu, celui qui a été chassé. Juste pour clarifier, je crois que c'est important de le faire, Sébastien, on a pu entendre simplement des personnes disant oui, finalement, Jésus et Satan, c'est un peu la même chose, ils sont pareils, il y en a un qui est bon et l'autre qui est mauvais. Bon, je schématise, mais certains ont pu penser cela. Qu'est-ce que tu répondrais si tu entendais ça, Sébastien? C'est vrai qu'il y a des films qui montrent vraiment voilà, Jésus quasiment au même niveau que Satan, et qu'il y a des combats qui sont là, et que Jésus, au dernier moment, va gagner avec beaucoup de force, de courage, etc. Comme si c'était un rival au même niveau. Et cependant, mais la comparaison est impossible. C'est pas possible de comparer Jésus et Satan. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est Dieu. Et de toute éternité, il a le pouvoir, il a une autorité sur toute chose. Et comme Eric vient de nous dire, Satan, c'est un être qui créé. Il est créé, il est limité dans son pouvoir, il est limité dans le temps. Et voilà, nous connaissons la fin de l'histoire, la parole nous en parle, et nous savons que Jésus va être victorieux à la fin. Et ça, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas comparer Dieu et un ange déchu. Donc, la victoire, c'est clair que Jésus va l'avoir. Tout à fait. Je crois que c'est important de le, de le rappeler et encore d'insister là-dessus. Nous ne sommes pas en présence de deux égales. Nous avons le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et nous avons simplement un ange déchu qui veut se faire passer pour plus fort qu'il ne l'est. Mais quand nous regardons finalement, finalement c'est un ange, et nous connaissons sa fin, nous connaissons sa destinée. L'autre danger serait de minimiser oui, bien sûr, ses pouvoirs et sa capacité. Attention. Bien sûr. Mais on passe souvent d'un extrême à l'autre.
tout à fait. Et je pense qu'il faut rester dans un juste milieu. Il n'est pas Mais, Dieu, mais ouais. attention, il est dangereux. Mais nous allons en parler dans un instant, Ah, de voir pardon, Timothée. tout ce qu'il fait. Excuse-moi. Mais c'est pas grave, tu as le droit d'intervenir. Il n'y a pas de problème. Non, c'était bien. Faut rester dans l'équilibre. Bah justement, tu voulais la parole, je te la laisse, Ah, Eric. j'en veux plus. Ah, pas trop tard. On parle parfois de différents noms que Satan peut avoir. On dit Satan, on dit le diable. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? C'est vrai que la parole de Dieu utilise plusieurs expressions différentes pour la personne de Satan, hein. Bon, le mot Satan, on le connaît, c'est utilisé 52 fois. Et en fait, l'origine du mot Satan, ça signifie simplement adversaire ou opposant. Parfois, c'est le mot diable qui est utilisé, 35 fois. Ça vient du grec diabolos, qui lui se traduit celui qui se met en travers, celui qui calomnie. L'apôtre Jean va l'appeler le malin, dans plusieurs passages, dans la première épître de Jean, chapitre 5, par exemple. À d'autres endroits, il est aussi appelé le prince de ce monde. C'est Jean aussi, dans Jean 12, 31, par exemple. Paul l'appellera le Dieu de ce siècle, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Paul l'appellera aussi, par exemple, le prince de la puissance de l'air, dans Éphésiens, chapitre 2, verset 2. On l'utilise aussi le mot Belzébul. C'est un petit peu moins à la mode, mais il fut un temps où il y avait même une chanson du… Comment est-ce qu'il s'appelait là? C'est loufoque de français, là. L'Orchestre du Splendide. Ah, Il y avait une chanson où il citait ce nom-là, ouais. à mon avis, sans savoir de qui il parlait. Luc 11, 15, par exemple. Bélial aussi est un terme qui est utilisé par lui, par Paul, dans 2 Corinthiens 6. Voilà, donc plusieurs expressions différentes pour le même démon, le même ange déchu. Ça serait difficile de les décrire tous, mais tous ces noms, toutes ces expressions s'appliquent à la même personne et sont des expressions différentes pour essayer de mieux révéler sa nature et son œuvre. Un peu comme des qualificatifs, comme des adjectifs pour essayer de mieux le cerner. Et son seul but, c'est notre perte. Il ne cessera jamais, tant qu'il ne sera enchaîné, de s'attaquer aux chrétiens et au message de l'Évangile. D'ailleurs, c'est vrai que son œuvre aujourd'hui, c'est de nous attaquer, en tout cas de chercher notre perte. Mais lors du ministère de Jésus sur terre, il a aussi essayé d'influencer Jésus. Il a essayé de le faire courir à sa perte. Il l'a attaqué. Peux-tu nous parler de ça, Sébastien? Oui, bien sûr. Il faut savoir que Satan va tout faire pour détruire ce que Dieu veut mettre en place. Il veut vraiment détruire. Et justement, Eric nous disait tout à l'heure qu'il veut détruire, l'homme parce que c'est l'homme qui est à l'image de Dieu aussi. Il va détruire les familles, les couples. Il va essayer de détruire tout ce que Dieu veut mettre en place. Et lorsque Jésus veut accomplir son ministère et son œuvre, justement, le diable va être là pour pouvoir détruire ce que Jésus veut mettre en place. D'ailleurs, on le voit d'ailleurs dès le début de la Bible, dans Genèse 3, nous voyons que le diable sera vaincu par un descendant d'Ève. Et ensuite, quand Jésus sera sur terre, nous verrons que le diable fera tout pour s'opposer à lui. Et en fait, il va commencer avec le massacre des enfants, des moins de 2 ans, que le roi Hérode va faire dans Matthieu 2, verset 16, parce qu'il veut essayer de tuer Jésus. On voit bien aussi, par exemple, avec Judas, qui est un des disciples de Jésus, où Satan est entré dans Judas, c'est marqué, lorsque Judas prit le morceau, Satan entra dans Judas pour détruire aussi l'œuvre de Jésus. Et on voit aussi qu'un autre exemple qui est peut-être le plus frappant, c'est évidemment lors de la tentation de Jésus, dans Matthieu 4, versets 1 à 11. Et je vois, c'est comme si que Satan voyait une aubaine de voir Jésus comme un homme. Il se dit, tiens, je vais me frotter les mains. Jésus est comme un homme, donc je vais pouvoir l'avoir, je vais pouvoir l'attaquer. Et je vais le tenter, il va tomber. Et Satan va tout faire pour inciter Jésus à faire le mal et à désobéir. Et dans cet épisode de la tentation de Matthieu 4, Satan voulait détériorer la relation entre le Père et Jésus. Et comme il va essayer de le faire avec nous, il veut essayer de tout détruire ce que le Père a fait.
Ok, merci Sébastien. C'était bien de le rappeler. Maintenant, c'est vrai que nous avons vu que Satan est vaincu et que Jésus est le vainqueur. Mais comme l'a déjà souligné Eric, et on va le ressouligner maintenant, euh, il a un rôle et il faut faire attention. Il faut être conscient aussi de ce qu'il fait et de ce qu'il va tenter de faire dans notre vie en tant que croyant. Euh, D'abord, on va en souligner 3 points. Le premier point, c'est qu'il est appelé le tentateur. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, Eric, qu'on l'appelle le tentateur? Ouais. Juste avant de parler de ça, il y a un verset qui m'est venu à l'esprit pendant que Sébastien parlait, c'est Romains 16, 20, avec une merveilleuse promesse qui dit « Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Un jour, il sera vaincu. Alors, pour l'instant, il ne l'est pas. Pour l'instant, il est le tentateur, effectivement. Il est appelé comme cela plusieurs fois dans les Écritures, par exemple dans Matthieu 4, verset 3, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. D'ailleurs, la première fois qu'on voit Satan apparaître, c'est dans Genèse, tout au début de la Bible. Et la première fois qu'il apparaît, c'est déjà comme le tentateur. Lors de la chute, et il va faire une œuvre de tentation avec Ève et Adam. Son but, c'est de nous tenter, de nous couper du Père. Christ est venu pour restaurer la relation entre le Père et nous. C'est un des points essentiels du ministère de Christ. Il est venu mourir sur la croix pour rétablir une relation, parce que nous étions ennemis de Dieu à cause du péché. Christ vient pour rétablir la relation. Et le diable, ce qu'il veut, c'est couper à nouveau cette relation. Donc, il va nous pousser à mentir, par exemple, comme Ananias dans Actes 5, 3, ou en nous poussant à l'immoralité, par exemple, que ce soit en acte concret ou en pensée, 1 Corinthiens 7, 5. En fait, il va tenter le chrétien pour que le chrétien commette le péché et se remette dans une situation de séparation d'avec Dieu. C'est le tentateur. Ouais. Il est aussi appelé, Satan, l'accusateur des frères. Je trouve cette expression, c'est important de la souligner, de l'expliquer dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, au verset 10, pardon. Il est appelé l'accusateur des frères. Sébastien, qu'est-ce que signifie cette expression et qu'est-ce que ça, finalement, en quoi ça nous parle de la grâce de Dieu, qu'il soit appelé comme ça? C'est vrai qu'il veut tenter l'homme, mais il va aussi accuser devant Dieu. C'est marqué, comme tu l'as bien dit, dans Apocalypse 12, verset 10. Il est l'accusateur de nos frères et sœurs. Celui qui les accuse, il va accuser jour et nuit. Il va prendre le temps d'accuser jour et nuit devant Dieu tous nos péchés, ce que nous commettons, etc. Mais cependant, nous savons que Christ aussi, de l'autre côté, celui qui est Dieu, on en a parlé, celui qui a toute autorité, il intercède pour nous. Il prie pour nous. Il est notre avocat. Et notre salut est acquis pas par rapport à ce que l'on fait de bien, mais il est acquis seulement par la mort de Jésus pour nous. Jésus nous a tout pris à la croix, et c'est ça toute la grâce finalement. Et donc, c'est pour ça que dans Apocalypse 12, verset 10, il est marqué « Il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs », parce qu'on n'a plus besoin, on n'a plus besoin de lui. Il est en dehors de ce qui se passe avec ce qui s'est passé dans notre relation avec Jésus. Donc voilà. Ouais, moi j'ai toujours aimé ce passage, vraiment, parce qu'effectivement, on a Satan qui est quand même un ange, qui a un certain pouvoir, qui nous accuse et qui continue de nous accuser. Mais finalement, Jésus, notre relation avec Jésus, la grâce de Dieu, le sang de Christ est plus fort que cela. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que nous avons ce libre accès auprès du Père à travers le sacrifice de Jésus. Enfin, il est appelé notre adversaire, Eric. Ouais. 1 Pierre 5, 7, 5, 8 nous dit « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » C'est une image très parlante que Pierre utilise ici. Et donc, effectivement, c'est notre adversaire. Mais
certains commentateurs aiment dire que c'est comme un lion qui a perdu ses dents. Il est toujours là, il rugit, mais par rapport aux chrétiens, il est édenté. On lui a arraché les dents. Jésus l'a vaincu. C'est un adversaire vaincu. Il est l'adversaire du ministère chrétien dans ce monde, évidemment. Il va essayer de s'y opposer. Son but, c'est d'emmener le plus de créatures de Dieu avec lui dans la condamnation éternelle. Donc, il va tout faire pour que le témoignage, ton témoignage, ne porte pas de fruits. La parabole du semeur dans Marc 4, par exemple, nous montre bien le rôle de Satan. La graine est semée, la parole est semée, et on voit qu'il joue un rôle primordial pour essayer d'empêcher que cette graine ne puisse porter du fruit. C'est lui qui va dresser les gouvernements contre les chrétiens, nous dit Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. Et dans Apocalypse 2.10, on peut voir même qu'il est quelque part l'instigateur de la persécution qui peut venir contre les frères. Oui. Alors finalement, quand on vous entend, on voit qu'on a affaire à quelqu'un de coriace, qu'on a affaire à quelqu'un avec une certaine force, avec la capacité de nuire. Est-ce qu'on devrait avoir peur, Sébastien? Alors oui, c'est quelqu'un de coriace, mais sans dents. C'est un lion coriace, mais sans dents à nous dévorer. J'aime beaucoup cette image que Eric nous a partagée. C'est vrai que c'est un lion, c'est un adversaire, un lion rugissant, cherchant. Il va chercher qui il va dévorer, mais ça s'arrête pas. Ce verset ne s'arrête pas qu'à ce morceau-là. La suite du verset nous dit « Résistez-lui avec une ferme foi ». Il est donc possible de résister au diable. Et en fait, dans cette période où Jésus a été tenté dans le désert, eh bien, Satan pensait avoir, avoir le dessus sur Jésus. Mais finalement, c'est une leçon que Jésus nous donne lorsqu'il était dans le désert, que lui, il se dit, mais regardez, moi, je suis capable, voilà, je suis un homme, forcément 100% homme, 100% Dieu, mais qui était dans le désert, qui a été tenté. Mais je vous ai montré qu'il est capable de résister devant notre adversaire qui est là. Et donc, il faut savoir qu'il est capable, parce que le Saint-Esprit est là, parce que Jésus est notre Seigneur, il est à notre côté, et il est en train de nous aider à chaque instant, chaque moment. Et j'aime énormément ce passage de 1 Jean 4, verset 4, où il est marqué « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et donc, si c'est par rapport à notre propre force, c'est sûr qu'on peut être vaincu par Satan. Mais si on s'appuie sur la force de Dieu, si on s'appuie sur ce que Jésus, sur la grandeur de Jésus dans nos vies, eh bien, je peux vous dire que le diable, il va se fuir loin, comme c'est marqué dans Jacques. Et c'est pour ça que nous sommes vainqueurs là-dessus. Et même la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Donc, ce n'est pas juste vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, par ce Jésus. Donc, Christ a gagné le combat, la croix et le tombeau sont vides. Jésus est ressuscité, il est mort, il est au-dessus de toutes choses. Et dans les temps de tentation, d'adversité ou d'accusation qu'on vient d'entendre, bien fixons nos yeux sur Jésus, fixons nos yeux sur le roi des rois, fixons sur celui qui est sans limite, sans frein, qui a toute chose, qui a toute autorité, qui a tout créé et qui n'a aucune limite dans son pouvoir. Il est plus grand que tout cela. Amen. J'ai toujours aimé ce passage, je pense, dans l'évangile de Jean, qui dit « Nul ne vous ravira de ma main ». Nous sommes dans la main de Dieu. Et tant que nous restons avec lui, alors nous pouvons regarder l'avenir avec confiance et ne pas avoir peur, mais simplement dire, mais même si les attaques viennent, même si l'adversité vient, même si l'épreuve vient, nous sommes avec Jésus. Eric, est-ce que tu as un petit mot de conclusion? Un verset intéressant parce qu'il nous montre que nous connaissons la destination finale de Satan. Lui aussi la connaît, c'est pour ça qu'il se déchaîne et qu'il essaye de... il perd pas son temps, lui. Il se gaspille pas son temps comme nous, parfois, nous pouvons le gaspiller. Le Père, lui, ne perd pas son temps. Et dès que son temps est proche, et dans Apocalypse, chapitre 20, verset 10, on voit la destination finale du diable. Le diable qui les égarait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète. Ils y seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà sa destination. Et ça me réjouit.
Amen. Et en même temps, Ouais. et dans tout ce que, je pense qu'il y a un point aussi à rajouter dans tout ce qui a été dit. Il faut pas non plus faire une fixation sur le diable tout le temps. Parfois, on voit que le diable, oui, il a quand même comment dire, il est comme un lion rugissant, il va essayer de nous détruire. Mais parfois, on doit être vigilant dans notre manière de voir le diable. Est-ce qu'on fait tout le temps une fixation? Est-ce qu'on voit le diable partout? Et donc ça, c'est aussi important, comme on l'a dit tout à l'heure, d'avoir un équilibre. Oui, le diable est là, mais ce n'est pas sur le diable qu'on doit fixer nos yeux, c'est sur Jésus avant tout. Donc voilà, c'est important de le souligner. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce moment. Et c'est sûr qu'on on aurait pu traiter encore d'autres points par rapport à cela. Mais je pense qu'on a été complet et que finalement, à travers les anges, à travers les démons, à travers le diable, à travers tout ce qu'on a dit, notre message reste le même. C'est le message de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. C'est le message que Jésus est venu pour nous donner une vie nouvelle, pour une réconciliation avec le Père. C'est le message d'une espérance qui est là. Parce que nous connaissons la destination finale du diable, mais nous savons aussi où nous allons. Et nous serons pour l'éternité avec le Père. Alors vraiment, c'est un encouragement à persévérer, un encouragement à regarder à Jésus, un encouragement à continuer la marche, même si c'est difficile et même s'il y a des attaques. Nous pouvons être plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Merci Eric, merci Amen. Sébastien, Amen. merci à vous Bastien. qui nous avez écoutés et que le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous accompagne. Est-ce qu'on va terminer en priant peut-être? Oui. Eric, est-ce que tu veux bien prier avec nous? Ouais, Seigneur, merci pour ce moment d'échange. Seigneur, merci pour, Seigneur, ces réalités que, Seigneur, tu nous rappelles au travers de cette étude sur les anges, sur Satan, les démons. Et Seigneur, je prie pour que, Seigneur, notre confiance soit en toi. Je prie, Seigneur, pour que celui qui nous regarde, celle qui nous écoute, Seigneur, puisse mettre leur confiance en toi uniquement. Seigneur, que nous ne soyons pas, Seigneur, immatures à vouloir chercher à communiquer avec des anges, à chercher la protection des anges. C'est toi que nous sommes appelés à rechercher, c'est toi qui veilles principalement sur nous et cela nous suffit largement, Seigneur. Merci aussi, Seigneur, de nous garder de crainte et de peur infondées par rapport à Satan, par rapport aux démons. Mais tu nous gardes aussi, Seigneur, de désinvolture par rapport à eux. Que, Seigneur, nous puissions considérer ta parole avec sérieux ce soir et, Seigneur, mettre en pratique ta parole. Amen. Amen. À très bientôt pour une prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse.